J'ai pu rencontrer donc le président de la République pour évoquer avec lui un certain nombre de sujets. D'abord, évidemment, faire un tour d'horizon sur la conjoncture. J'ai redit la grande difficulté, pour ne pas dire la crise, que connaissait un certain nombre de productions, que ce soit d'ailleurs dans le domaine végétal ou animal, les conséquences de l'embargo russe, des prix agricoles qui aujourd'hui sont quand même très dégradés, des niveaux de charges qui globalement continuent à augmenter. Évidemment, tout ce sujet-là, le président n'y est pas insensible, mais c'est important qu'on lui donne des exemples très concrets, en particulier sur les mois qui arrivent. Deuxième sujet important, notre relation agriculture-environnement et plus globalement toute la question des normes, de la réglementation, tous les projets qui aujourd'hui sont contrariés par des décisions ou par des postures d'un certain nombre de minorités dans notre pays. Je pense à Sivins, mais je pense aussi à cet élevage de la Creuse sur le plateau des 1000 vaches. Bref, beaucoup de sujets sur lesquels nous voulions dire au président à la fois notre exaspération par rapport à l'excès de normes, l'excès de réglementation, mais détermination aussi à faire bouger les choses. Je pense aux installations classées, je pense évidemment à tous ces projets d'infrastructure dont nous avons besoin pour une agriculture moderne et performante, mais faire aussi en sorte qu'on mette un contenu à toutes les procédures de simplification dont on nous rebat un peu les oreilles depuis quelques années maintenant. Simplification, simplification. J'ai dit au chef de l'État que très souvent, lorsqu'on supprimait une norme, on en créait une autre, voire deux, dans le même temps. Tout ça est insupportable. Un sujet plus particulier sur lequel nous avons aussi beaucoup insisté, c'est évidemment toute la relation entre le pacte de compétitivité d'un côté, la pénibilité de l'autre. Alors bien sûr, le pacte de compétitivité nous interroge et nous intéresse, mais le CICE, d'abord, les agriculteurs n'en profitent pas, ce sont évidemment les salariés qui vont bénéficier, tant mieux. Mais dans le même temps, j'ai rappelé que nous avions une contrainte forte, nous, dans la filière, en particulier évidemment avec souvent nos partenaires de la grande distribution, avec qui nous avions quand même certaines difficultés dans les négociations commerciales et qui nous empêchaient de pouvoir capter justement cette partie de valeur ajoutée qui nous manque. Dans le même temps, j'ai rappelé au chef de l'État que notre position sur le compte pénibilité ne pouvait pas être acceptée en l'état. Nous étions des très petites entreprises et avec souvent d'ailleurs des tâches multiples et plurielles dans nos propres exploitations. Il fallait donc un compte pénibilité qui soit revu complètement sur le fond. Je pense que là-dessus, il a compris notre demande et que nous pourrons évoluer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Un mot également sur le salon d'agriculture, puisque je lui ai dit qu'il serait interrogé certainement sur un certain nombre de points. J'ai pris l'exemple de la PAC, où on voit bien qu'aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs se posent des questions sur la baisse des aides ou sur des changements importants. Il y a notamment un sujet autour des ICHN aujourd'hui, des MAE, qu'elles soient d'ailleurs territorialisées ou non. Sur tous ces sujets, nous attendons à la fois des clarifications, nous attendons aussi de pouvoir reconnaître, notamment pour des exploitations qui en ont besoin, le caractère d'urgence à répondre rapidement. Nous avons aujourd'hui, nous sommes bientôt le 15 février, dans un mois et demi, nous serons en période déjà quasiment de déclaration. Je crois qu'il est important qu'on puisse apporter des réponses tout à fait appropriées aux agriculteurs. Peut-être un dernier mot pour finir sur une note un peu plus positive. J'ai rappelé au chef de l'État tout l'intérêt que nous portions, nous, notamment à l'innovation, à la recherche, au progrès appliqué à l'agriculture. Trop de réglementation tue la réglementation, trop de contraintes, trop d'esprit finalement administratif autour de la mise en œuvre d'une agriculture performante et moderne ne peut pas être la solution. Nous prenons, nous, au contraire, une agriculture qui investisse, qui innove, qui soit parfaitement cohérente par rapport à cette double nécessité qui est la performance économique et la performance environnementale. Mais pour ça, je le répète, il faut innover, il faut aller de l'avant et surtout ne pas craindre le progrès qui doit être source évidemment de profit pour la société tout entière, mais source aussi de retour de compétitivité pour l'agriculture française. Voilà des sujets qui nous ont permis d'avoir une discussion à la fois, j'allais dire, solide, d'homme à homme en quelque sorte, mais en même temps qui peut certainement déboucher sur quelques décisions fortes. Nous aurons d'ailleurs à la suite de ce rendez-vous avec le président de la République un rendez-vous avec le Premier ministre et 5 ministres autour du Premier ministre
le 17 février prochain, ce sera l'occasion d'approfondir certains sujets et d'être évidemment en attente, et je l'espère, en quête de réponses beaucoup plus positives, en tout cas beaucoup plus déterminantes que nous n'avons eues aujourd'hui.